À la une en Bretagne, une confession de la Royal Navy. Elle reconnaît que l'un de ses sous-marins a bien accroché un bateau de pêche irlandais. Une révélation qui pourrait avoir des répercussions sur le dossier Bugalet Brace. La Royal Navy a en effet reconnu que l'un de ses sous-marins était responsable du naufrage d'un bateau de pêche irlandais, le Karen, au mois d'avril. L'équipage avait pu s'en sortir vivant, mais l'accident du Bugalet, lui, a tué 5 marins morts en 2004. Et les proches des victimes sont convaincus que là encore, un sous-marin est appliqué. L'aveu de la marine britannique pourrait donc bien avoir des répercussions sur ce dossier Bugalet Brace, actuellement examiné par la justice anglaise. Adélaïde Castier, David Mérieux. C'était en avril dernier. Alors qu'il navigue en mer d'Irlande, ce chalutier, le Karen, se retrouve traîné durant plusieurs minutes par un sous-marin. Dans un premier temps, la marine britannique dément être responsable de l'accident, reportant la faute sur un vaisseau russe. Mais coup de théâtre, 5 mois plus tard, la Royal Navy édite un communiqué. De nouvelles informations viennent de démontrer qu'un sous-marin britannique était responsable des dommages portés sur le navire de pêche le Karen. Interviewé par la BBC, le responsable d'une association de pêcheurs ne cache pas sa colère. C'est très dangereux. Il y aurait pu y avoir 5 vies perdues à cause du sous-marin. Et personne n'aurait su ce qu'il s'était passé. C'est honteux. Si par chance les hommes du Karen ont pu être sauvés, dans le naufrage du Bugalet, 5 marins ont disparu. Et c'est justement un bâtiment militaire britannique, le Turbulent, qui est soupçonné d'avoir coulé le chalutier breton en 2004. Après le non-lieu prononcé en mai dernier en France, une enquête vient d'ouvrir en Angleterre. Pour Thierry Le Métayer, le fils d'une des victimes du Bugalet, les révélations dans l'affaire du Karen sont importantes. Il espère que les marins irlandais ne se limiteront pas à un arrangement financier. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens du Karen, effectivement, assignent la marine britannique, comme nous, on le fait finalement lors de l'Inquest, puisqu'ils sont présents. Et si on veut que les choses changent et que les comportements des sous-mariniers changent, il faut qu'il y en ait un jour qui se retrouve à une barre de tribunal. Il n'y a pas d'autre solution. L'enquête judiciaire anglaise consacrée au Bugalet prévoit justement l'audition de plusieurs militaires de la Royal Navy. Et nul doute désormais que l'affaire du Karen pourrait alors s'inviter dans les débats.